C'est parti, 4175 mètres à parcourir sur ce cross-court masculin. Il va falloir aller se placer tout de suite pour aller chercher le premier virage et ensuite ces deux moyennes boucles pour savoir qui sera champion de France. Il y a 3 places sur le podium au terme de la course. C'est parti vite avec un Clermont 3. Ça semble être Macha Hailey. Non, c'est Romain Maillard, pardon, pour Clermont. On a également un Breton. Avant d'aller regarder Rennes-Nantes à la télé, c'est Aurélien Bénard qui mène pour l'instant le groupe. Peloton groupé, on vous l'a dit, pour le moment, et c'est plutôt normal. Ça vient de s'élancer comme pour toutes les courses depuis le début de ce championnat de France. Une première jonction pour venir rejoindre le devant de la tribune, et puis ensuite on part sur deux moyennes boucles pour vous permettre de suivre toute la course. On va marquer une très très courte pause tout de suite et on se retrouve juste après pour vivre en direct le championnat de France de cross-court homme. Le sport, c'est ma région. Pour permettre l'accès au sport à tous, les régions accompagnent les sportifs amateurs, mais aussi les sportifs de haut niveau, par le soutien aux manifestations sportives. Elles créent et cofinancent des équipements qui permettent de développer de manière équilibrée le territoire. Enfin, avec les régions, le monde sportif se forme et se professionnalise. De retour sur le cross-court des championnats de France 2016 ici au Mans. Et là, on a une course extrêmement indécise pour l'instant. Vous l'avez dit, hein, c'était une course qui allait partir vite, mais pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de favoris. Devant Romain Maillard pour le Clermont Attelé Auvergne. Et derrière, c'est vraiment une course pour lesquelles on peut s'attendre à tout. Parce que là, c'est tous les concurrents qui sont par là peuvent jouer. On voit Brian Cantero pour l'Essex-les-Bains qui fait un peu les extérieurs. Mais là, c'est vraiment très 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 compliqué de déterminer qui peut tirer son épingle du jeu dans ce début de course. Deux moyennes boucles à parcourir désormais pour ces athlètes. Peloton qui s'étire petit à petit, mais groupé encore, et c'est bien normal. On est au début de ce cross-court, 4175 mètres à parcourir sur un vrai terrain de cross. On vous le répète depuis ce matin, un terrain de plus en plus marqué. Il a beaucoup plu durant la semaine et donc forcément le terrain est boueux et très marqué. Guillaume Adam qui est en train de remonter également, il est à la 10e place à peu près avec son maillot bleu. Il prend la droite de la piste pour le moment. Et c'est bien Macha Hailey, hein, pour le Clermont Attelé Auvergne qui est parti le plus vite devant. Derrière, on va attendre de voir comment ça s'explique. Younes Essali également aux avant-postes sur cette course. Il y a tous les favoris, hein. Brian Cantero aussi avec son maillot bleu clair de l'AS Aix-les-Bains. Il y a Mamar Bengrima également pour Marseille Athlétisme. Et on voit Alexandre Sadedine pour l'ASA Maison Alfort.
On le voit là, c'est la partie vraiment technique du circuit. Au bout de 5 minutes de course, là c'est la partie où ça peut tomber, où ça glisse, où il y a pas mal de virages. C'est une partie où quelques athlètes pourraient tirer leur épingle du jeu et profiter des faiblesses des autres. Parce que on le voit, les appuis sont un peu fuyants. Et là, ce peloton, ça se regarde vraiment beaucoup, hein. On a vu des courses chez les cadettes sans contestation possible, chez les cadets et les juniors avec des départs plutôt rapides sur le cross-court masculin. C'est parti vite, mais c'est groupé et on va forcément beaucoup s'observer sur ce premier tour, cette première moyenne boucle, puisqu'ils ont deux moyennes boucles, la Sénaït Hamid également dans ce groupe, un groupe qui compte presque tous les favoris. Guillaume Adam, lui, fait l'effort pour recoller à ce groupe de tête avec sa silhouette longiligne. Guillaume Adam qui revient et qui est pour l'instant en 10e position à peu près de ce cross-court. Oui, un cross-court avec en tête pour Van Brechy, Younes Essaili, le Marocain, qui a quand même fait 7,55 cet hiver sur 3000, donc c'est un sacré client. On a Hicham Sigeni, un autre Marocain qui, avec son maillot de Laza Maison Alfort, est à côté de lui. Brian Cantero aussi dans le groupe de tête, quatrième des championnats de France. Sadedine aussi qui est là. Ça glisse de plus en plus, on a l'impression, et c'est déjà dans ce passage tout à l'heure où ça a virevolté sur un certain nombre de courses. Volé, voilà pour le Marseillais. Une chaussure de moins, c'est la troisième pour les groupes de tête. On n'a pas vu, qu'on a remarqué. On n'a pas vu non plus l'arrière, mais un terrain très boueux, très gras, et forcément si on ne serre pas assez les chaussures, elles partent. Ces chaussures sur ce terrain de l'hippodrome du Mans, un vrai terrain de cross. Et c'est le cross-court masculin que vous suivez sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. 4175 mètres, ils vont en terminer avec leur première moyenne boucle. Il leur restera une moyenne boucle pour s'expliquer, pour aller chercher les 3 places sur le podium. Une moyenne boucle, c'est 1590 mètres à parcourir. Ouais, pour que ça vous parle un peu plus, avec son maillot vert, le 15,05, c'est Hicham Sigeni. Derrière lui, là, celui qui est passé en tête avec le maillot jaune. James Kiboshateri. Voilà, James Turry forcément, hein, l'ancien international. On a toujours Alexandre Sadedine, mais là cette fois-ci il est en queue de peloton. Et derrière c'est vraiment, ça se regarde dans tous les sens, hein. Il manque Guillaume Adam dans ce groupe. Guillaume Adam que l'on donnait parmi les favoris, et c'est bien normal, hein. Il faut enchaîner aussi. Le week-end dernier il était champion de France du 3000 en salle. Et il faut être très 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 solide pour arriver à enchaîner les week-ends, et il est déjà bien solide parce qu'il est largement dans le top 20 de ce championnat de France de cross, et on le voit là, 2, 4, 6, 8, ils sont 9 encore à pouvoir jouer la victoire, 9 à pouvoir jouer la victoire sur ce cross-court masculin, 9 à entamer le dernier tour, une moyenne boucle 1590 mètres. Ouais, et il faudra faire très attention aussi entre ceux qui peuvent jouer le titre de champion de France et les athlètes qui ne jouent que le classement par équipe, étant nationalité étrangère. Et on a le Toulousain Djilali Bedrani qui est lui devant à la bagarre. Il a terminé finaliste des Europes de cross hier. C'était il y a quelques mois, et là il est en très très bonne position. On a également Brian Cantero derrière lui. Younes Essaili, Bedrani, on vous l'a dit, James Turry, Rabil Doukana, Brian Cantero, Macha Haile, Martin Casse, Florian Arnaud, Guillaume Adam, 9e, vous le voyez là avec son bandana. Et Redouane Medjoub, c'est le top 10 de ce cross-court des championnats de France 2016. C'est la dernière boucle également, dernière moyenne boucle, et l'attaque devant pour Hicham Sigeni, le Marocain. Et vous le voyez, hein, dans les courses où il y a plusieurs catégories, il y a les petits dossards derrière avec la catégorie. Et lorsqu'il y a des étrangers dans la course, il y a également un symbole derrière, ETR, pour signifier que ce sont des athlètes étrangers, pour permettre la bataille pour la victoire de la course, mais aussi pour le titre de champion de France. Ouais, et là ça a vraiment accéléré très très fort, hein, entre Hicham Sigeni de Maison Alfort. On a Younes Essaili de Van Brechy. Et Djilali Bedrani avec son maillot violet du Satuc qui garde contact avec le groupe de tête. Il est toujours là, Djilali Bedrani, et il est bien parti pour aller chercher le titre de champion de France. James Turry derrière. On a Brian Cantero également qui est quelques mètres derrière, mais là c'est Djilali Bedrani, le premier français de ce cross-court. Il est accompagné de Younes Essaili pour la Van Brechy et d'Hicham Sigeni
pour l'ASA Maison Alfort. C'est le cross-court que vous vivez en direct depuis Le Mans sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme qui vous permet de vivre en direct et en intégralité les championnats de France de cross Le Mans 2016. Possibilité également pour vous de réagir sur le hashtag CFCross, CF Cross, pour nous donner vos impressions sur cette compétition, sur les athlètes qui sont en train d'en découdre en ce moment. Brian Cantero, 4e pour le moment, qui est en train de remonter dans ce cross court. On va avoir une explication puisque l'on est dans le dernier tour, ces 2 moyennes boucles qu'ils avaient à parcourir, et on est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Ouais, c'est toujours Younes Essaili, le Marocain de Vambréchy dans le Nord, 7,55, on vous le rappelle, cet hiver, en tête. Derrière, Hicham Sigeni de l'ASA Maison Alfort. On a Djilali Bedrani, le Toulousain. Brian Cantero qui revient très bien, le miler d'Aix-les-Bains. Il est très bien et c'est pas impossible qu'il puisse disputer le titre à ces 3 garçons. Derrière, James Turry, toujours qui s'accroche, le Marseillais. Turry qui profite de Cantero pour tenter de revenir sur la tête de course. Et Bedrani là, qui a fait un faux appui et qui a tout de suite perdu 2 mètres. Et ça permet à Brian Cantero de recoller au peloton de tête. Toujours Younes Essaili, Hicham Sigeni, Djilali Bedrani et Brian Cantero. Ça va se jouer entre ces 4 garçons. Ça, c'est une certitude. L'arrivée est dans à peu près 5 à 600 mètres. Brian Cantero qui revient sur la tête de course. Il s'était rangé en 5e, 6e position. Il a fourni son effort pour revenir au contact de la tête de course. Brian Cantero pour la S Aix-les-Bains, 4e des championnats de France l'année dernière, qui est en train de produire son effort. Ils vont tourner sur la droite, descendre vers la grande ligne d'arrivée ici devant l'hippodrome, pour venir disputer les places sur le podium de ce cross-court des championnats de France Le Mans 2016. Et Brian Cantero qui s'était un peu caché toute cette course, il était resté une dizaine de mètres derrière le groupe de tête. Et là, il fait parler sa pointe de vitesse. Il est en train de prendre le meilleur sur les 2 athlètes qui l'accompagnaient, Younes Essaili et Hicham Sigeni. Et Cantero dans la dernière ligne droite. Brian Cantero pour la S Aix-les-Bains, pour l'instant en tête, peut-être pour aller chercher le titre de champion de France de cross-court. Brian Cantero qui a fourni un bel effort dans les 500-600 derniers mètres et qui va aller chercher la couronne nationale. Attention, ça revient à l'extérieur. Mais Brian Cantero contrôle, il se retourne. Et il va être sacré champion de France de cross-court. Brian Cantero avait parié sur le cross-court, ça a marché. Il est champion de France. Cantero qui l'emporte, Essaili 2e, Sigeni 3e, Bedrani 4e place et Turry 5e. Les animateurs de cette course avec le retour dans le dernier kilomètre de Brian Cantero. Une course extrêmement intelligente de la part du sociétaire de l'AS Aix-les-Bains qui était parti un petit peu plus doucement que les autres garçons et ça lui a réussi. Brian Cantero, champion de France du cross-court pour l'AS Aix-les-Bains. Pendant que l'on voit les athlètes en terminer avec ce parcours de 4175 mètres bouclé en un petit peu plus de 13 minutes. Guillaume Adam, le champion de France en salle du 3000 qui en termine. Bravo pour l'enchaînement. Et le peloton qui va s'égrener sur cette ligne d'arrivée au Mans, ici devant un public, on le rappelle, de plus en plus nombreux. Gros succès populaire.